Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une règle qui a révolutionné le basket. Au début de ce jeu, il n'y avait pas de temps limite de possession de balle. Chaque équipe pouvait garder le ballon aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Et de ce fait, dans la première moitié du XXe siècle, la plupart des matchs se jouaient sur un rythme relativement lent, où lorsqu'une équipe prenait l'avantage, elle cherchait à garder le ballon le plus longtemps possible pour éviter à l'autre équipe d'avoir des tirs pour pouvoir revenir au score. Le basket se jouait donc sur un rythme relativement lent, avec peu de possession, peu de tirs, et lorsqu'une équipe voulait récupérer le ballon, elle était obligée de faire faute pour envoyer l'équipe au lancer franc et récupérer le ballon derrière. Il est évident que voir les joueurs passer leur temps sur la ligne de lancer franc nuisait évidemment au spectacle. Cette stratégie qui finalement déplaisait au public a été le déclenchement pour un changement de règle. Le 22 novembre 1950, le public assistait à une parodie de basket. En effet, les Fort Wayne Pistons se déplaçaient à Minneapolis pour rencontrer les Lakers. Les Lakers, rappelons-le, étaient portés par leur pivot George Mikan, qui était à l'époque tout simplement inarrêtable. La stratégie des Pistons était simple: prendre l'avantage le plus tôt possible et conserver le ballon le reste du match pour empêcher Mikan d'avoir des ballons, tout simplement. Le match s'est terminé sur un score famélique, 19-18. Pour éviter qu'une telle purge se reproduise, le propriétaire des Syracuse Nationals, Danny Biasone, a imaginé une règle obligeant les équipes à tirer dans un temps limité. C'est ainsi qu'est née la règle des 24 secondes. Mais pourquoi 24 ? Le calcul de Biasone était simple. Un match de basket en NBA dure 4 x 12 minutes, soit 48 minutes, soit 2880 secondes. Il a étudié les statistiques de les saisons précédentes et s'est aperçu que pour qu'un match soit suffisamment rythmé, chaque équipe devait tirer en moyenne 60 fois par match. Donc 120 tirs dans toute la rencontre. Le calcul est simple, 2880 divisé par 120, 24 secondes. Le compte est bon. Mais oui, on y arrivait comme s'organisait ça. bien. Bravo. Oui, j'ai vu. Voilà. C'est donc le 30 novembre 1954, soit 4 ans plus tard, que la règle a été effectivement introduite en NBA. Et lors du premier match avec cette nouvelle règle, les Rochester Royals ont battu les Boston Celtics 98-95. Dès la première saison, la moyenne de points des équipes en NBA a bondi de 80 à 94 points par match. Évidemment, la FIBA s'est également inspirée de cette règle-là et a introduit dès 1956 la règle des 30 secondes. Effectivement, les matchs en FIBA durent 2 fois 20 minutes et non pas 4 fois 12, et donc l'horloge a été adaptée en conséquence. La règle des 30 secondes a également permis d'accélérer le jeu dans le reste du monde, et elle a duré de 1956 jusqu'en 2000. En 2000, lors des JO de Sydney, nous avons assisté au tout dernier match joué en 30 secondes qui a opposé en finale les États-Unis à l'équipe de France. Dès la fin des Jeux Olympiques, nous sommes passés en 4 x 10 minutes au lieu de 2 x 20 minutes et 24 secondes de possession au lieu des 30 secondes. Le jeu a continué de s'accélérer. Le saviez-vous ? Le basket universitaire américain a toujours un petit peu fonctionné à part. Jusqu'à 1985, il n'y avait pas d'horloge de tir. Imaginez un match en 1982 devant les télés nationales entre North Carolina et Virginia. Chaque équipe composée de nombreux joueurs plutôt connus comme Michael Jordan côté North Carolina, James Worthy, Sam Perkins ou Ralph Sampson à Virginia. Ce match s'est terminé sur un score de 45 à 42. Le spectacle n'étant pas au rendez-vous, les décideurs ont décidé d'inclure là aussi un chronomètre de tir. Mais comme c'est une ligue relativement conservatrice et où les coachs ont la main mise, l'horloge a été passée à 45 secondes de possession. De 1985 à 1993, le temps d'attaque était donc de 45 secondes avant de descendre à 35 secondes entre 1993 et 2015. La NCAA joue désormais à 30 secondes de possession. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que quelle que soit la durée qui a été adoptée, l'horloge de tir a profondément transformé le jeu. On peut décemment dire que c'est la règle la plus importante aujourd'hui qui a été introduite dans le basket. Qu'en pensez-vous ? A très vite pour une nouvelle vidéo.